Avec vous, il y a de l'espoir. Quelles sont vos occupations, Madame Alvarez? Je suis au chômage. J'ai vu l'étrangleur. Et que faisait-il à ce moment-là? Il descendait de son dune buggy. Avec planche à voile, combinaison et tout le bazar? Non, je ne l'ai vu que fugitivement, à travers les bougainvilliers. Mais il n'avait pas de combinaison. Ses vêtements étaient de quelle couleur? Là, je regrette, mais je n'ai pas les moyens. Les moyens de quoi? Ben, de vous dire la couleur, je n'ai qu'une télé en noir et blanc. Là. Oh. Bon, au suivant. Ok, nous arrivons. Encore l'étrangleur. Je me suis déjà trouvé avec des gars de la criminelle. Article 1, ne pas rester dans leurs pattes. Article 2, faire attention où on met les pieds. Tu l'as consigné dans le rapport? Oui, enfin, le peu de choses que le témoin m'a raconté, pour ne pas dire rien du tout. La victime s'appelait Sarah Rydell. C'est la bonne qui a découvert le corps. Madame Rydell regardait la télévision dans le salon. Elle n'a même pas dû l'entendre entrer. Et personne n'a aperçu l'assassin? Hé, Tony, viens voir. Ah non, tout le mystère est là. Il n'y a qu'un seul chemin d'accès. Ah bah, tiens, oui, merci, ça. Effectivement, j'ai vu le gardien en arrivant et... Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes à la pêche d'un stimulus sensoriel pour l'un de nos On a médiums. interrogé le gardien de l'entrée? Il rôde peut-être dans le coin. Comme certains pyromanes qui appellent les pompiers pour voir passer la grande échelle. Et Tony, Quoi? regarde, il y a des traces de pneus. T'as vu là? Étroit à l'avant, large à l'arrière. Un dune buggy. Ça explique comment il a pu entrer et sortir incognito en dune buggy. En dune buggy. Ouais. Mais j'y pense, l'un de ces dingues qu'on a vu ce matin nous a parlé dans dune buggy, non? Ouais, Ce qui veut dire que l'un de ces dingues l'était moins qu'il paraissait. peut-être. Un nom à consonance espagnole, si tu te rappelles. Il ne serait pas Felicia Arroyo. Non, c'était une médium cubaine en communion spirituelle avec la chanteuse Abby Lane. Abby Lane n'est pas morte. Oui, je sais. Porter. C'est exact. Ah non, mais je n'ai pas de voiture à vendre, moi. J'ai une voiture à vendre. Je ne vois rien ce que je dis. Vous m'excuserez. Non, madame, il y a sûrement une petite erreur dans l'annonce. Je n'ai vraiment pas de voiture à vendre. Merci quand même d'avoir appelé. Et pourtant, je croyais que tu voulais la vendre. Ben, pas tout de suite, j'ai dit que j'y pensais, mais toi, les routes. C'est normal. Entre vieux collègues, l'un réfléchit, l'autre agit. Ça serait pas bon si notre réflexion était simultanée, mais heureusement pour nous qu'on est deux. Tiens, doucement, tripote pas mes cartes si tu veux, tu vas les mélanger. Je refuse de vendre la voiture, mais Disons que tu tiens pas du tout à la vendre. il faut que j'y réfléchisse avant de me Ah bah, décider. profites-en pour voir ça pendant que tu y réfléchis. Esperanza Alvarez, c'est elle. Allez, les enfants. Allez jouer dehors pendant que je parle à ces messieurs. Et soyez sages. Madame Alvarez, pourrions-nous connaître votre nom exact? Esperanza, Carmen, Montoyo, Alvarez. Esperanza pour les amis. Et dites-moi, depuis combien de temps au juste recevez-vous ce genre de flash? Vous parlez ceux de la TV? Et pour le moment, nous nous contenterons de cela en attendant de voir. Des fois oui, des fois non, si j'ai bonne mémoire. Mais ces flashs n'avaient jamais rien de terrible. Comme la fois où j'ai vu ma voisine dans les bras d'un joueur de football, elle qui déteste le sport. Un parent ou un ami? Non, c'est là le problème. Elle avait enlevé ses affaires. Ah, c'est osé. Je tiens à vous dire une chose. Je ne suis pas comme certains qui se promenaient ce matin chez vous. Je ne suis pas à moitié folle ou à moitié escroc. Et nous en sommes persuadés. Non, seulement voilà. Ça a commencé il y a 15 jours. J'ai vu des choses vraiment affreuses. Juste avant le premier meurtre. Oui. Oh, j'ai vu un homme étrangler une femme devant moi. Ça n'a duré qu'une seconde. J'ai cru que c'était une pub pour un film de Polanski. Et c'est là qu'a eu lieu le premier assassinat. J'ai eu mon deuxième flash. Celui-là était plus long que l'autre. Pouvez-vous donner le signalement du monsieur en question? Je n'ai jamais vu son visage de façon très nette. Il en impose le genre fils de Tarzan. La même chose s'est reproduite les 2 fois d'après. Oui, j'ai eu les flashs juste un petit peu avant que ces pauvres filles soient massacrées. Je sais que c'est une drôle d'idée, mais vous serait-il possible d'avoir l'un de ces flashs devant nous, bien que ça me semble un peu farfelu, mais ça nous rendrait service. Maintenant? Si possible. Ça s'est produit au moment où elle allait se rendre à la remise des diplômes. La mère naturelle de Gloria a fait irruption. Elle voulait qu'il lui confie ses pensées, ses sentiments intimes, et offrir une Ferrari à mon petit ange. Je me suis retenue à 2 mains Vous voulez pour du ne pas popcorn? lui jeter quelque chose. Ouais, avec du beurre, sans sel. Je le faisais pour Gloria uniquement. Je lui ai dit, vous vous rendez compte?
Non, 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 pas pour moi. Merci. C'est de ma fille qu'il s'agit. Vous voyez là, c'est son trophée. Tony, tout ça ne nous mène nulle part. Qu'est-ce que tu racontes? On va tout apprendre sur la façon d'épingler une couche culotte. Si on l'emmenait du côté de chez Sarah Rydell pour voir si ça ne déclencherait pas quelque chose, une vision peut-être. Ike, fais pas semblant de croire à ces foutaises, pas à moi. J'ai eu une tante, elle rêvait de plein d'événements. Il y a aussi des choses qui se produisent dans mes rêves, mais quand je me réveille le matin, je te jure... Arrêtons. Non, non, j'aimerais que l'on n'oublie pas Sarah Rydell. D'accord. Que l'on pense aussi aux victimes en puissance. Allons-y voir, qu'avons-nous à perdre entre nous? Notre job. On doit prendre le médium pour un paravent, n'oublie pas. Tu vois la tête de Zag? Il n'en saura rien puisque je lui dirai pas. Ne prononce plus le nom de Pamela devant moi. La femme de ménage de la victime a découvert le corps ce matin, 1 heure juste après que Madame Sarah Rydell ait bu son café. Selon le coroner... coupez, excusez-moi, merci. Chef, Channing, comment se passe la vie dans les tranchées? je m'instruis. Je suis le professeur Tony Jones, le collègue de notre ami Ike, collègue breveté. On s'étonne de voir à quelle vitesse ça entre dans cette tête de linotte, mais si vous saviez combien il souffre. Passage direct du bureau à l'usine. Je suis à votre disposition si les menus détails vous intéressaient. Est-ce que ça vous intéresserait? Non. Pardonnez-moi, C'est encore un peu tôt pour lui demander de partager sa vie, non? je vous prie de m'excuser. Qui êtes-vous? C'est la Senora Détective Ray, police de Mexico, une sorte d'étudiante au pair. Oh, buenos días, señora. ¿Cómo te gusta, américain? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle demandait Moria. Elle parle presque sans accent. Eh oui, les cours du soir. La victime s'appelait Sarah Rydell. Elle regardait la télévision. C'est là que l'assassin l'a agressée par derrière. C'est bizarre. J'ai l'impression d'être déjà venue dans cette pièce. Oh, Sarah était en train de parler au téléphone. Elle a été étranglée avec le cordon. Oui. Laissons cela maintenant, laissons cela. Ça va? Venez voir à côté. Voilà. C'est ici que le corps a été retrouvé. Mais qu'est-ce que vous faites? Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, cette femme? Elle prend les mesures du tapis. C'est ça, On oui. a demandé le prix. Remarquez pour qu'on le pourrait changer. le récupérer pour le poste, hein, ça serait formidable. D'où sortez-vous cette femme-là, Porter? C'est un médium. J'ai le malheur de ne voir que des fondus dans ce métier. Les super fondus, alors là, il faut que je sorte. Écoute, Len, elle a vu les 4 meurtres peu avant qu'ils se produisent. Peut-être verra-t-elle le prochain. Écoute, Porter, ce truc n'est pas de mon ressort. Je ne veux pas que tu t'en mêles. Ah, mais l'embêtant, c'est que c'est de mon ressort. Je m'en contrefous. Je n'ai pas à souffrir tes divagations. Tu n'es pas un vrai flic, Porter. Les vrais n'ont pas à tirer 1 million de ficelles pour monter en grade. Dieu sait qu'il a fallu que j'en tire pour diriger ce youpi à la con. Rends-leur la politesse et ne t'avise plus de croiser mon chemin. Si jamais la presse apprend qu'un carteron de mes détectives s'adresse à un médium pour coincer un assassin, je te coupe les oreilles. Alors c'est simple, les gars en maillot vert, ce sont les facteurs. Les gars en maillot bleu et blanc, ce sont les victimes. C'est joli en couleur. Oui. Alors si vous pouviez avoir un flash là, sur le résultat de la partie et me donner le vainqueur, je vous promets de faire moitié-moitié. Tu te sers d'elle pour doubler tes mises. Ben, c'est-à-dire que c'est une façon d'établir sa crédibilité. Je me sens en étroit contact avec Sarah. Je sais que ça a l'air idiot, mais... roulez-moi ça autour du cou. Bien. Ça y est. Il est bleu. Qu'est-ce qui est bleu? Le Dune Buggy. Là, regardez. Je ne vois qu'un amas de joueurs. Je parle du Dune Buggy. Il l'a caché sous un tunnel. Arrêtez. Nous y sommes, c'est ce tunnel-là. Attention, c'est parti. Ah, bien joué.
Bon, reste avec elle, je vais y aller. Pas tout seul. Ça ne se fait pas d'abandonner une femme. Je reste dans la voiture, j'y suis à l'abri. Tu as ta lampe électrique? Ah oui, bien sûr. Allume-la. Elle est allumée, figure-toi. Elle l'est même depuis que Parnello l'a laissée dans le camion il y a 3 mois. Après moi, le déluge, comme dirait ce cher Parnello. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi!